Bonjour, monsieur le gouverneur militaire de Paris. Sans doute sous la pression politique, vous avez réalisé une petite vidéo que vous avez diffusée sur X pour prétendument lutter contre les idées reçues, les rumeurs et les fake news. L'armée fait aussi ses vidéos et lutte contre les fake news, c'est magnifique. De grande muette, elle devient fact-checker. Malheureusement, oui, je le dis, je sais que vous n'êtes pas complètement libre et que vous avez une pression politique terrible, vous divaguez pas mal et vous inventez des fausses nouvelles, prétendument prononcées, défendues par un certain nombre de Français, et vous prétendez y répondre en établissant la vérité. Mais vous répondez à des questions qui ne se sont jamais posées. La première d'entre elles, vous parlez de 10 000 soldats ukrainiens qui défileraient sur les Champs-Élysées. Mais qui a parlé de 10 000 soldats ukrainiens? Personne n'a parlé de ça. Nous avons compris que dans les gens qui défileraient, il y aurait, oui, des Ukrainiens, un pays qui, rappelons-le, ne fait pas partie de l'Union européenne et ne fait pas partie de l'OTAN, un pays partenaire, comme vous dites, avec vos camarades. Bref, vous dites ensuite, il est question que le défilé soit annulé en raison de la chaleur. Mais qui a dit ça? Personne n'a dit ça en France. Mais en revanche, des centaines de milliers de citoyens ont bien constaté que les balles des sapeurs-pompiers étaient, eux, annulées, tandis que le défilé était maintenu. Voilà ce qui est la vérité factuelle. Ensuite, vous parlez de la coalition des volontaires, et vous dites, c'est vrai, oui, il y aura la coalition des volontaires avec l'UE et l'OTAN. Je ne vois pas trop ce que la coalition des volontaires, l'Union européenne et l'OTAN viennent faire dans ce défilé du 14 juillet, qui est destiné à l'armée française. L'armée française. Ensuite, vous parlez de l'armée européenne et vous balayez ça d'un revers de la main en disant « l'armée européenne n'existe pas ». Mais vous nous prenez pour qui? Pour des abrutis? Pour des demeurés? Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'armée européenne. Qui a parlé de l'armée européenne à part vous? Ça fait 70 ans qu'on en parle dans les cénacles politiques et qu'elle n'existe pas. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'armée européenne. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur le gouverneur militaire? Ça aussi, c'est une fausse nouvelle. Vous parlez du fait que l'hymne européen sera joué et il n'y aura pas la Marseillaise. Mais d'abord, l'hymne européen, c'est pas nous qui en avons parlé. Ce sont des fuites savamment orchestrées auprès de M. Macron pour habituer les esprits, avec l'ode à la joie. Hein. Madame von der Leyen nous avait pris pour des idiots elle-même en se lavant les mains pendant le Covid et en sifflotant l'ode à la joie, qui est censé être l'hymne européen. Et vous nous dites, ah ben non, ça se terminera par la Marseillaise. Oui, mais ça terminera par la Marseillaise. Ça vous l'avez rajouté, sans doute, bricolé au dernier moment. Mais on ne vous dit pas qu'il n'y aura pas la Marseillaise. On vous dit que l'ode à la joie sera interprétée avant. C'est tout à fait autre chose. Vous comprenez la différence. C'est conjonction de coordination, c'est pas ou, c'est et, et. Mais où est donc Ornicard? Dans le puits. Et l'ode à la joie, la Marseillaise. L'ode à la joie et la Marseillaise. L'ode à la joie de Beethoven et la Marseillaise de Rouget de Lille. Vous dites que le défilé sera ouvert par les Ukrainiens, des avions ukrainiens, des je sais pas quoi, d'abord des avions ukrainiens, ça n'existe pas. Hein. Et vous dites, comme d'habitude, hein, vous placardez comme ça du faux absolu pour répondre par du vrai censé être absolu et pour noyer le poisson. Et vous dites oui, non, en fait, ce sera 2 mirages comme d'habitude, hein, qui ouvriront le défilé avec la patrouille de France, évidemment, avec des pilotes ukrainiens en fin de formation. Ah bon? Pilotes ukrainiens en fin de formation dans les avions français pour un pays non membre de l'OTAN?
pour un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, dans la doctrine russe qui vient d'être modifiée d'un point de vue nucléaire, considère d'ailleurs que toute initiative de ce type fera des pays qui la suivent, qui la mettent en œuvre, des co-belligérants. Voilà la vérité. Alors, que l'armée communique, pourquoi pas? En l'espèce, c'est pas très réussi, parce que vous nous prenez pour des canards sauvages, vous nous prenez pour des demeurés, vous prenez les citoyens français pour des imbéciles. Nous savons que vous avez la pression, bon, je ne parle pas de la ministre des Armées qui fait de la figuration, puisque les armées sont gérées par le duo, en fait, Macron-Le Cornu, qui est resté ministre des Armées. Vous voyez, je suis bien renseigné, Madame Vautrin n'y connaît rien aux armées, et fait des petits discours de com superfétatoires et que personne n'écoute. Voilà, monsieur le gouverneur militaire. C'est pas terrible, je dois dire. Mais encore une fois, bon voilà, nous aurions aimé, mais on peut rêver, que vous vous opposiez, quoi. Un petit peu, que vous, au moins vous le fassiez savoir, de la grande muette à fact-checker, vous êtes capable de le faire, mais de la grande muette à conscience de ce qu'est la France, là, vous restez la grande muette. L'UPA, sigle de triste mémoire pour l'armée ukrainienne, qui vient de sigler quand même un bataillon avec l'acronyme UPA, et puis aussi intégration du bataillon Azov dans l'armée régulière. Et enfin, hommage rendu à tous les nazis du régime ukrainien durant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un qu'on a déterré et inhumé avec les odeurs, vous voyez comment je suis, je fais des lapsus révélateurs, les odeurs dues à son rang, moi qui sont pestilentielles, les honneurs dus à son rang, et puis le sinistre Bandera, dont le faux président Zelensky, puisqu'il n'est plus président depuis plus de 2 ans, considère que c'est un mec cool, je le cite dans le texte. C'est un mec cool, il n'y a pas de problème avec ça, c'est un héros de l'Ukraine. La Shoah par balle, les assassinats, les meurtres de masse, les pogroms qui ont fait des dizaines de milliers de morts, parfois en une seule nuit, ça ne vous pose visiblement aucun problème. Mais nous savons que vous avez la pression. Je vous souhaite quand même un bon dimanche, et n'oubliez pas, je suis votre chef,